Après leur première victoire respectivement devant les équipes de Bouaké FC et du Racing Club d'Abidjan, la SEC Mimosa et l'AS Denguélé avaient à cœur de s'offrir un deuxième succès, synonyme de qualification directe pour les demi-finales. Mais dans le déroulé, les jaunes et noirs privent leurs adversaires de ballon dans les premières minutes. Les Mimos parviennent à trouver la faille grâce à Baï Thierry, au grand bonheur de leur premier vice-président, Francis Ouignen. 1-0 à la pause. L'intensité ne faiblit pas en seconde période. Les poulains de Julien Chevalier repartent de plus belle. Auteur du premier but, Baï Thierry s'illustre à nouveau, mais le portier des Odieneka doit son salut à son montant gauche. Passé l'orage, les joueurs venus de la région du Kabadougou reviennent dans la partie sous l'impulsion de leur entraîneur qui donne de la voix. Message bien perçu par ces poulains qui entretiennent l'espoir avec l'égalisation d'Eric Kouassi dans les derniers instants de la partie. Score final, 1 partout. La SEC peut nourrir des regrets après plusieurs occasions manquées. Le Sporting Club de Gagnoa ne peut espérer mieux que le point du nul. Opposé à l'Africa Sport d'Abidjan pour le compte de la 4e journée de la deuxième phase, les Gagnolais entament la rencontre de la meilleure des manières et ouvrent le score après seulement 8 minutes de jeu. Un chef-d'œuvre de Lassina Bamba qui reprend instantanément le ballon de l'extérieur du pied. Motivés et insatiables, les joueurs de la cité du fromager accentuent la pression et obtiennent un pénalty converti par Mac Goua juste avant la pause. À 2-0, les hommes du président Keïta Fadel croient tenir la victoire, mais se font surprendre en seconde période avec la réduction du score de Louis Abrogoua. Désormais, avec un handicap d'un but, Chikézié organise le sursaut d'orgueil des Oyé. Et comme c'est souvent le cas, l'attaquant nigérian prend ses responsabilités et permet à l'Africa de rétablir la parité sur un pénalty. Score final, 2 partout. Au bout du suspense, la SEC Mimosa s'offre le billet pour les demi-finales après sa victoire contre le Racing Club d'Abidjan. Une qualification acquise dans la douleur, d'autant plus que les jaunes et noirs ont longtemps éprouvé des difficultés avant de trouver la faille au retour des vestiaires. Karim Konaté profite d'un beau centre d'Ouma Diakité pour conclure de la tête. Certainement, le déclic pour les Mimos qui retrouvent de l'allant. Dans la dynamique, la SEC Mimosa est tout proche de faire le break, mais Karim Konaté perd son duel face au gardien du RCA. Bousculés, les champions de Côte d'Ivoire tentent d'apporter de la réplique, mais pêchent dans la finition. À l'inverse de la SEC Mimosa, qui profite des erreurs défensives des poulains du coach Vassili Kidiabaté pour porter les stockades dans les derniers instants du match grâce à Herman Bolibitizier. Score final, 2-0. Étendu sur la pelouse, Paul-Henri de la SOA ne s'en remet pas de cette désillusion. Face au Sporting Club de Gagnoa privé de son maître à jouer Kango Simon, les militaires s'offrent de multiples occasions, mais peinent à les concrétiser dans le geste final. En témoigne la tentative de Roméo Doua. À force d'insister, ils parviennent à obtenir un pénalty. Mamadou Diané se lance et perd son duel face au portier des Gagnolais, visiblement dans un grand jour. En état de grâce, Toumani Diarra se montre à nouveau décisif face à Pondé Ange. Un manque de réussite cria qui oblige la SOA à se contenter du nul blanc, synonyme d'élimination directe au profit du Sporting Club de Gagnoa qui obtient son sésame pour les demi-finales où il affrontera la SEC Mimosa.